non seulement il la désire, mais il lui fait toutes sortes de choses qui ressemblent étonnamment à l'amour. Contrairement à ce qu'avance Freud, c'est l'homme, je veux dire celui qui se trouve mal sans savoir qu'en faire, tout en étant être parlant, qui aborde la femme, comme on dit, qui peut même croire qu'il l'aborde, parce qu'à cet égard, les convictions dont je parlais la dernière fois, les convictions ne manquent pas. Seulement, ce qu'il aborde, parce que c'est là la cause de son désir, c'est ce que j'ai désigné de l'objet petit a. C'est là l'acte d'amour, justement. Faire l'amour, comme le nom l'indique, c'est de la poésie. Il y a un monde entre la poésie et l'acte. L'acte d'amour, c'est la perversion polymorphe du mal. Ceci chez l'être parlant. Il n'y a rien de plus assuré, de plus cohérent, de plus strict quant au discours freudien. Ce que j'ai encore une demi-heure pour essayer de vous introduire, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est ce qu'il en est du côté de la femme. Alors, quelque chose lu, où ce que j'écris n'a aucun sens. C'est la conclusion de ce petit livre. Et c'est pour ça que je vous prie de vous y reporter. Ou, quand j'écris ceci, qui se lit d'une fonction, je dois dire, inhabituelle, non écrite, même dans la logique des canteurs, à savoir la barre, la négation portant sur le pas-tout et pas sur la fonction. Quand je dis ceci, que se range, si je puis m'exprimer ainsi, se range sous la bannière des femmes un être parlant quelconque, c'est à partir de ceci qu'il se fonde de n'être pas tout et comme tel à se ranger dans la fonction phallique. C'est ça qui définit... Ah, attendez là, La quoi? La femme, justement. À ceci près que la femme, mettons-lui un grand tête pendant que nous y sommes, ça sera gentil. À ceci près que la femme, ça ne peut s'écrire qu'à barrer là. Il n'y a pas la femme, article défini pour désigner l'universel. Il n'y a pas la femme puisque
J'ai déjà risqué le terme, pourquoi y regarderais-je à deux fois, puisque de son essence, elle n'est pas toute. De sorte que, pour accentuer quelque chose dont je vois mes élèves, beaucoup moins attachés à ma lecture, n'est-ce pas, que le moindre sous-fifre quand il est animé par le désir d'avoir une maîtrise. Il n'y a pas un seul de mes élèves qui n'ait fait je ne sais quel cafouillage sur je ne sais pas quoi, le manque de signifiant, le signifiant du manque de signifiant, et autres bafouillages à propos du phallus, alors que je vous désigne dans cela le signifiant, malgré tout courant, même indispensable. La preuve, c'est que déjà tout à l'heure, j'ai parlé de l'homme et de la femme. Oui, il est indispensable. C'est un signifiant, cela. C'est par cela que je symbolise le signifiant. Le signifiant dont il est tout à fait indispensable de marquer la place qui ne peut pas être laissée vide. De ceci que cela est le signifiant dont le propre est qu'il est le seul qui ne peut rien signifier. Et ceci seulement, de fonder le statut de la femme, dans ceci qu'elle n'est pas toute, ce qui ne permet pas de parler de la femme. Mais par contre, s'il n'y a de femme, si je puis dire, qu'exclue par la nature des choses, qui est la nature des mots, il faut bien dire que ce que j'avance là, quand même, ça peut se dire, parce que je dirais quelque chose dont elles-mêmes se plaignent assez pour l'instant, c'est bien de ça, Bon, simplement, elles ne savent pas ce qu'elles disent. C'est toute la différence entre elles et moi. Ouais. S'il n'y a donc de femme qui exclut par la nature des choses, comme la femme, il n'en reste pas moins que si elle est exclue par la nature des choses, c'est justement de ceci que d'être pas toute. Elle s'assure, comme la femme, de ceci, que par rapport à ce que désigne de jouissance la fonction phallique, elles ont, si je puis dire, une jouissance supplémentaire. Vous remarquerez que j'ai dit supplémentaire, parce que si j'avais dit complémentaire, où nous en serions, on retomberait dans le tout. Ouais. Elles ne s'en tiennent. Aucune s'en tient d'être pas toute. La jouissance dont il s'agit quand même. Et, mon Dieu, d'une façon générale, quoi. On aurait bien tort quand même. De ne pas voir que, contrairement à ce qui se dit, c'est quand même les femmes qui possèdent les hommes, non? Au niveau du populaire, et c'est pour ça que je parle jamais, enfin vraiment,
sauf de temps en temps, probablement. Enfin, je dois bien un peu baver comme tout le monde. Mais enfin, en général, je dis des choses importantes, et quand je remarque le populaire appelle... Populaire, vous savez, moi, j'en connais, ils sont pas forcément ici, hein, mais j'en connais pas mal. Le populaire appelle la femme la bourgeoise, c'est bien ça que ça veut dire. Hein. C'est que pour être à la botte, hein, c'est lui qui l'aime, pas elle. Donc le phallus, son homme, comme elle dit. Depuis Rabelais, on sait que ça lui est pas indifférent. Seulement, toute la question est là. Elle a divers modes de l'aborder, ce phallus, et de se le garder. Hein. Et même que ça joue, parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas toute dans la fonction phallique qu'elle y est, pas du tout. Hein. Elle y est pas du tout. Elle y est à plein. Mais il y a quelque chose en plus. C'est en plus, hein, faites attention. Hein. Gardez-vous, enfin, d'en prendre trop vite les échos. Je ne peux pas le désigner mieux ni autrement parce qu'il faut que je tranche et que j'aille vite. Il y a une jouissance, puisque nous nous en tenons à la jouissance du corps, il y a une jouissance qui est, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'après tout, pourquoi pas en faire un titre de livre, c'est pour le prochain de la collection Galilée. Au-delà du phallus, ça serait mignon ça, hein? Et puis ça donnerait une autre consistance au MLF. Une jouissance au-delà du phallus, hein? Si vous n'êtes pas encore aperçu, hein, que... Je parle naturellement ici aux quelques semblants d'hommes, enfin, que je vois par-ci, par-là, oui. Heureusement que pour la plupart, je ne les connais pas, comme ça je préjuge de rien. Parce que pour les autres, quand... Il y a quelque chose que peut-être les quelques semblants d'hommes en question ont pu remarquer. Enfin, comme ça, de temps en temps, enfin, entre deux portes, enfin, il y a quelque chose qui les secoue, hein, ou qui les secoue. Puis quand vous regardez en plus l'étymologie de ces deux mots dans ce fameux bloc et von Warburg dont je fais mes délices, et dont je suis sûr que vous ne l'avez même pas chacun dans votre bibliothèque, vous verrez que le rapport qu'il y a entre secouer et secourir, c'est pas des choses qui arrivent par hasard quand même. Il y a une jouissance, disons le mot, à elle, à Stella, qui n'existe pas, qui ne signifie rien. Il y a une jouissance. Il y a une jouissance à elle dont peut-être elle-même ne sait rien. Sinon qu'elle l'éprouve. Ça, elle le sait. Elle le sait bien sûr que ça arrive. Ça leur arrive pas à toutes, enfin, n'est-ce pas? Mais enfin, sur le sujet de la prétendue frigidité, hein, après tout, faut faire la part de la mode aussi, puis des rapports entre les hommes et les femmes. C'est très important. Puisque bien entendu, tout ça, comme dans l'amour courtois et dans le discours, hélas, de Freud,
recouverts comme ça par de menues considérations qui ont exercé leur ravage, tout comme l'amour courtois. Toutes sortes de menues considérations sur la jouissance clitoridienne, sur la jouissance qu'on appelle comme on peut. Enfin, l'autre, justement, celle que je suis en train d'essayer de vous faire aborder par la voie logique. Hein? Parce que jusqu'à nouvel ordre, il n'y en a pas d'autre. Il y a une chose certaine. Et qui laisse quand même, depuis tant, quelque chance à ce que j'avance. Que de cette jouissance, la femme, elle ne sait rien. C'est que depuis le temps quand même qu'on les supplie à genoux, et je parlais la dernière fois des psychanalystes femmes, d'essayer quand même de nous le dire, d'approcher ça. Eh ben, motus, hein. On n'a jamais rien pu en tirer. Alors on appelle ça comme on peut, vaginal, le pôle postérieur du museau de l'utérus et autres conneries, enfin, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Mais après tout, si simplement elle l'était faite, si elle n'en savait rien, ça permettrait aussi de jeter beaucoup de doutes là du côté de la fameuse frigidité dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas?